Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors c'est parti, on va faire un mini ancrage cette fois. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message. Et on va commencer par un mini ancrage, simplement par notre intention. Alors on y va simplement donc par l'intention, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa ici et maintenant sur donc votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace, de vous connecter à votre moi supérieur et de fusionner avec. Puis partez en expansion et mettez l'intention simplement d'expanser votre propre lumière depuis le vortex de votre cœur, devant, derrière, sur votre gauche, sur votre droite, vers le haut et vers le bas. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre chakra coronal, puis vous entoure ainsi, j'en bafouille, jusqu'au centre de Gaïa, afin de vous aligner à votre moi supérieur et tous vos aspects supérieurs multidimensionnels. C'est parti dans ces belles fréquences, on y va, on va prendre les messages de Marie-Madeleine et on reviendra de l'autre côté après, et je pense que Méo va rester. Ça qui est bien. Donc un message de Marie-Madeleine. Du coup j'ai pas préparé parce qu'il est venu, donc j'ai dit allez hop, je mets la caméra en route. J'avais pas terminé. C'est pas grave. On profite de sa belle présence. Alors je me suis trompée, hein. Un jour j'ai dû dire son âge, en fait il a 16 ans Méo. C'est un vieux sage déjà, hein, mais très jeune, encore svelte. Voilà. Vous pouvez le voir là. Mais non, il repart. Bon, on va laisser comme ça. Pour l'instant, on va rester en face à face. Voilà, c'est plus sympa, un petit peu en face à face. Et voilà, il est reparti. Bon. Donc, on va prendre un message de Marie-Madeleine. Pour les féminines de cœur, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Le bien-aimé. Bon. Dans vos énergies, vous avez, et dans votre cœur, vous avez votre bien-aimé. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau du livret? Vous êtes ramené vers votre bien-aimé. Ça, c'est sûr. Alors, votre cœur est ouvert. Bien sûr que votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous deux fera ressortir le meilleur de l'autre, si c'est pas magnifique. Donc ici il y a une petite phrase qui dit que l'amour est le portail vers un univers sans fin, là où la lumière d'1 milliard d'étoiles brille à jamais, à travers un même esprit éternel. Tout relie à la source. C'est magnifique, c'était donc pour les féminines de cœur. Et on va prendre un message de Jéchoua au masculin. Quel est le message de Jéchoua au masculin de cœur? Il veut sortir, mais non, c'est plus l'heure. Hein. C'est plus l'heure. C'est plus l'heure, Loulou. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici au travers de Jéchoua?
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, c'est Matthieu 26, 41. Voici le message au masculin de cœur. Bah, saute, saute, saute si tu veux. Je te fais la place. Voilà. Quel caractère. Alors, on va prendre un message de l'archange Raphaël. Ah voilà, t'es bien là, regarde. Tu veux regarder la caméra, regarde. Je sais pas si vous le verrez. Ouais. Bah, mets-toi face à la caméra, ce serait plus sympa. Hein. Parce que là, voilà, au moins, tu reviendras tout à l'heure hein, dans l'autre sens. Alors, c'est parti. On va prendre l'archange Raphaël. Donc, c'est improvisé ce soir. Hein. On va faire comme ça, la bonne franquette. Allez. L'archange Raphaël, donc sur votre relation, la relation à vous-même, la relation à votre autre, et puis peut-être un message sur votre parcours ascensionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Fréquence de Raphaël. Les enfants. Alors ici, on a une petite prière qui peut-être vous concernera. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Donc on a quelqu'un ici qui est plus concerné par les enfants. On peut parler aussi d'enfants intérieurs. Donc de laisser s'exprimer votre enfant intérieur ici, si on est sur la relation ou sur le parcours ascensionnel aussi. Et on va prendre une deuxième du coup. Archange Raphaël, la prière ça marche, oui bien sûr. On vous invite ici à prier en tout temps, bien sûr, pour vous-même, à demander. On va prendre un troisième conseil. Autorité intérieure. Voilà, c'est votre autorité intérieure. Alors, qu'est-ce que dit la prière? Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ici, on vous ramène à votre intuition afin d'être le propre gouvernail de votre vie, de retrouver votre, on va dire, votre souveraineté. Et pour vous-même et dans toute relation, évidemment dans la relation à votre âme, si vous suivez votre intuition, vous serez largement aiguillé, vous aurez des directives, bien sûr. À cette nouvelle écoute, donc un état d'individuation, d'introspection, pour revenir à soi, afin d'écouter votre propre guidance, et c'est très important aussi de le rappeler. C'est toujours votre propre guidance qui fait foi, hein, qui est prioritaire à tout ce que vous pourriez recevoir de l'extérieur. On me dit de vous le transmettre comme ça, et on va prendre, je vais prendre l'oracle des miroirs pour la petite intro. Non, je vais prendre... Non, je sais pas. On me dit Maria, Ange et Archange, tiens. Pour l'intro, on y va comme ça. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Vous vous reposez bien. Vous ressourcez. Tiens, j'ai une carte qui s'est insérée là-dedans. Incroyable. C'est l'amoureux. Regardez. Il n'y a pas de hasard. Et ça doit faire un petit moment qu'elle est dedans. Ah ah, tu sais pas où te mettre. Bon. On va regarder l'énergie pour les féminines, l'énergie, l'état de votre situation aussi, amoureuse, quel que soit le parcours d'âme, et puis on va voir qu'est-ce qui ressort, si c'est plutôt flamme jumelle, âme complémentaire ou les deux. Pour les féminines, donc on vous dit situation, fortune importante. Bon, bah écoutez, vous revenez à l'abondance, donc l'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance dans votre vie, dans tous les sens du terme, peut-être aussi dans toutes les dimensions de votre être, donc la santé aussi. La santé sur votre relation, déjà à vous-même et envers votre autre. Et sur les féminines encore, on va prendre
cultivez-vous, conseil, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des réponses, donc on vous dit d'aller les chercher afin qu'elles viennent à vous. Et après, vous pourrez voir aussi les synchronicités, hein, quand on commence à ouvrir des portes, faire les actions, ça peut se manifester sous forme de synchronicité, un livre à la bonne page, une information qui vient répondre à votre recherche, à votre questionnement. Sur les féminines encore, on va prendre bonne nouvelle, bravo, félicitations, good, c'est une carte situation, donc vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et sur les masculins, qu'est-ce qu'on vous dit? Découvrir de nouvelles choses, le conseil voyager. Donc, ici on invite les masculins à oser, pareil, un peu aller chercher les réponses, en voyageant. Mais qui glisse sur les cartes, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Alors, masculin, situation temporaire. Et si vous êtes dans une situation peut-être délicate, mais c'est temporaire, on vous le dit. Peut-être justement celle d'être éloigné de votre féminine, c'est temporaire. Quelles que soient vos difficultés, on vous dit que c'est temporaire. Prenez ce qui vous parle. Toujours pour le masculin, on vous dit conseil dépasser ses limites. Donc vous êtes poussé à aller au-delà de vos limites, vos croyances et vos peurs. Sur la relation, beaucoup de travail, situation, c'est-à-dire que vous êtes encore en plein travail sur cette relation. Voilà, 11-11 pour confirmer. Utilisez votre talent, vivez de votre talent, ça c'est le conseil pour l'un ou l'autre. D'oser faire les premiers pas pour vivre de votre talent, y croire simplement aussi, avoir la foi et faire ce qu'il faut ensuite dans la matière afin d'être soutenu par vos guides, la source, voilà. Et enfin, sur la relation, on vous dit, ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves, c'est le conseil ici pour votre relation, à vous-même et à votre autre. Magnifique, donc on va aller prendre les messages, on va aller prendre la guidance au niveau des tarots. Donc je vous dis à tout de suite avec Méo. On y va avec le tarot romantique, avec Méo qui m'assiste. Voilà, qui apporte aussi ces belles énergies. Voilà. Donc on va pas le chasser parce que déjà il monte, il fait un effort, il est présent et vraiment gratitude. Alors qu'est-ce qu'on a? Il soutient la chaîne, hein, Méo, bien sûr, il soutient la chaîne et toutes les flammes jumelles que vous êtes, voilà, toutes les âmes de cœur que vous êtes. Voilà, dans cette ascension, sachant que les animaux aussi, hein, sachez-le, font leur ascension aussi. Hein. Ils sont là aussi, surtout pour vous aider, hein, mais ils sont là aussi pour évoluer de leur côté. Ils sont des âmes très, très éveillées. Ils sont des sages. Alors certains font partie de... Pour Méo, des lyriens. Alors, ici, on a une situation où il y a une triangulaire claire et nette. Voilà, énergie tierce, interprétée aussi selon votre situation. Vous pouvez avoir des énergies hostiles aussi autour de vous, sans que ce soit une représentative de la personne qui serait avec votre autre. Mais ça peut, moi c'est ce qu'on me donne tout de suite. Là on a vraiment une situation triangulaire. Et dans cette situation triangulaire, on a quand même un couple qui s'aime véritablement. Voilà.
Il y a un amour véritable. Qui ne peut se vivre complètement à cause de cette situation triangulaire. Donc, vous voyez, prenez toujours ce qui vous parle, sinon vous prenez une autre vidéo si ça ne vous parle pas dès le début. Ici, on a quand même quelqu'un qui veut vous prouver, vous témoigner de son amour. En tout cas, c'est dans l'énergie présente. Si c'est pas encore là, on a quelqu'un qui va vouloir vous témoigner cet amour, vous l'apporter sur un plateau, vous montrer à quel point il tient à vous. On a quelqu'un en tout cas qui est en ouverture de cœur et soit c'est vous, soit c'est votre autre. Dans le passé, on a un 10 de bâton, vous êtes arrivé à la saturation des épreuves. Vous avez subi beaucoup. Vous avez eu beaucoup de difficultés à maintenir cette relation. Il est possible aussi qu'à l'heure actuelle, vous ne soyez pas ensemble, on me dit. J'en ai une qui s'est retournée, mais je la vois plus. Non. Voilà. On a une reine de coupe. Donc vous, si ça vous représente féminine, énergie féminine, vous êtes en amour, vous êtes toujours, vous tenez à votre autre. Voilà. Et ça peut représenter aussi votre autre qui va se montrer plus démonstratif. Aussi, qui va vous parler de ses sentiments. Alors on vous dit que c'est une personne qui est très attirée par vous. Qui sait comment vous séduire, qui vous connaît. Ah mince, j'en ai cru en voir une, mais non. On a quelqu'un qui vous connaît, voilà. Là, on parle déjà des énergies futures. Il est possible qu'on vous annonce que vous ayez des difficultés à vous entendre dans la reprise relationnelle, difficulté à vous comprendre, et on parle encore d'énergie. Il n'y a pas que le travail entre vous qui se fait, mais il y a aussi les énergies hostiles qui œuvrent autour de vous, qui en rajoutent à chaque fois qu'il y a des failles entre vous, failles relationnelles, je dirais. Donc des postures en déséquilibre, en disharmonie. Donc on vous dit de faire attention. Il peut y avoir des querelles autour du sujet de l'énergie tierce, bien sûr. Toujours à l'œuvre, vous avez besoin de savoir où en est votre autre là-dessus, ou votre autre a besoin de savoir où vous en êtes. Donc, alors on a le 10 de denier à l'envers, donc ça ne va pas vous permettre d'avoir des situations joyeuses pour le moment. Ça va plutôt vous faire baisser vos vibrations l'un et l'autre, parce que là, peut-être vous n'avez pas parlé depuis longtemps, mais vous allez vous prendre la tête, comme on dit. Mais pour votre avancement. On a encore un 10 de coupe à l'envers. Donc c'est pas là que vous allez pouvoir parler d'amour. On vous dit, c'est pas... Là, c'est plutôt mettre les choses à plat, donc mettre vos limites, on vous dit. Exprimer ce que vous souhaitez. Et on a un éclaircissement ici qui suit derrière, en fait, cet échange passionné. Parce qu'on a beaucoup de couples quand même. On va avoir
une éclaircie. Donc c'était, pour moi, ça va être une conversation, un échange qui était nécessaire. Il restait des choses qui parasitaient la relation, en fait. Pour pouvoir avancer, aller sur l'évolution suivante, il va falloir passer par quelques difficultés relationnelles, mais en fait c'est l'occasion pour vous de vous positionner. Vous allez être vous n'allez pas être neutre, hein, évidemment, vous allez ressentir des choses au niveau émotionnel, voilà. Ça va faire remonter de la densité émotionnelle, des blessures peut-être. Mais tout de suite derrière, vous allez avoir un réconfort, un apaisement. Une fois que cette densité, on va dire ce petit nuage émotionnel sera passé, peut-être pour certains c'est un tsunami émotionnel parce que ça va vous mettre bien bas, vous allez pouvoir retrouver un bien-être parce que c'est la densité qui s'en va, donc c'est le matériel traumatique qui s'en va. Donc ici on parle davantage, même si les règles d'équilibre sont les mêmes pour les âmes sœurs, on parle quand même d'un matériel traumatique important, donc plus flamme jumelle. Et ensuite vous allez voir que votre autre va vraiment poser des intentions sur vous pour votre bien-être, prendre soin de vous, prendre de vos nouvelles, penser à vous de manière bienveillante. Et ça remet les pendules à l'heure en fait pour recadrer peut-être un des deux qui n'était pas tout à fait dans le bon partage. Et on a quelqu'un qui va pouvoir reprendre son pouvoir, reprendre sa confiance, sortir des peurs une fois qu'elle aura franchi cette énergie, une fois qu'elle aura franchi cette étape. Ça fait pas mal, hein. Attends. Vas-y mon chou. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est un page là. Un page d'épée. On vous dit ici que vous allez petit à petit être dans un nouvel équilibre relationnel et surtout émotionnel. Voilà, vous repartez pas à zéro, mais vous repartez sur des bonnes bases, on vous dit. Bah tiens, j'en ai une là. Et on a votre hôte qui est décidé aussi à maintenant avancer vers vous. Quelqu'un qui va vouloir vous séduire. Hein. Maintenant, on passe vraiment des difficultés relationnelles à la séduction derrière, à voilà, quelqu'un qui ne veut plus vous blesser. Quelqu'un qui est poussé aussi à rester dans cette relation. Voilà. On parle aussi de la source ici qui aide cette personne à se rapprocher, à ouvrir son cœur, voilà, à rester fidèle à son cœur. Voilà, on a quelqu'un qui est ramené, si vous voulez,
à écouter ses besoins, son bien-être et à vraiment à tout faire, à aller de l'avant pour le bien-être de cette relation. On a un 9 de coupe. Un 9 de coupe, ici on parle d'anxiété, non, de bien-être, pardon. Vous allez retrouver un bien-être, pardon, j'inverse. Et vous allez surtout prendre conscience combien il est bon d'être auprès de votre autre, que vous sentez bien, en sécurité. On a même vos deux esprits là au travers des colombes qui sont là pour vous soutenir. On a l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de chaque âme. Et là on a l'harmonie qui revient entre vous, c'est magnifique. Un équilibre retrouvé. Et vous allez être de plus en plus éclairé. On parle aussi d'avancement au niveau de votre conscience, de vibratoire. On a une meilleure vibration. Ici, on a le 9. Fin de cycle aussi qui vous ramène au plan supérieur, donc au niveau suivant de votre avancement. Et vous êtes éclairé sur ce qui reste à faire en fait. Donc il ne tient qu'à vous ensuite de poursuivre ce que vous avez posé au niveau relationnel là, les meilleures bases solides afin de pouvoir vous retrouver et c'est méritant parce que vous avez eu toute cette patience, voilà, et vous allez pouvoir, ici on vous le dit, arriver au bon tempo, arriver à vous retrouver, voilà, véritablement, même s'il y a encore l'énergie tierce et quelques difficultés, mais il y a des choses qui vont être éclaircies pour que vous ne doutiez plus, surtout. Alors excusez-moi pour les cartes, mais là du coup j'ai pas pu ranger comme je veux. Alors ici on parle de stabilité et d'engagement, et que ça va supplanter effacer pratiquement toutes les trahisons qu'il y a pu y avoir, tous les mauvais plans, je dirais, ou les rendez-vous annulés, voilà, que vous avez pu subir dans cette relation. Ici on parle bien d'âme complémentaire bien sûr, et non pas une relation toxique, hein. Donc ici on parle même d'engagement, de stabilité. Et c'est magnifique parce que, bon, on vous dit encore que il y aura peut-être un temps, pour rester réaliste, où vous allez rester dans une relation cachée pour le bien de la personne qui est concernée par l'énergie tierce, afin de lui permettre de se désengager de son côté, d'éclaircir les choses, de remettre les choses à l'ordre, pour vivre heureux, vivons cachés. On vous le redit ici que il est possible que pour certains vous restiez à l'écart, un peu caché, vous n'allez pas dire au grand jour que vous êtes retrouvés par exemple, parce que ça pourrait mettre en danger votre autre, l'un de vous deux. Donc je pense que là on va arrêter là. Évidemment ici on a la passion que vous allez pouvoir retrouver entre vous. Il y a une alchimie qui est là et qui va pouvoir revivre, hein, reprendre vie, et un équilibre dans les échanges, même si ça reste plus ou moins caché pendant un certain temps. On a quand même un espoir qui va pouvoir se réaliser, se manifester, et
c'est le plus important. Donc, on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Et surtout, gardez la foi, prenez soin de vous, partagez toujours vos ressentis, je lis tout le monde. Et puis, vous pouvez partager votre expérience si le cœur vous en dit, afin d'aider d'autres personnes sur un parcours similaire, puisque les règles d'équilibre sont les mêmes pour tout le monde. Voici, donc je vous dis un très bon week-end et à demain dimanche.